suis Philippe Certain. J'ai longtemps travaillé au Conseil général et je me suis intéressé à l'histoire, j'allais dire, de nos institutions charentaises, mais je suis surtout un vieux Charentais et membre et administrateur de la Société archéologique de la Charente depuis bientôt 50 ans, ce qui fait que j'ai presque la mémoire du département dans ma tête, ou dans ma bibliothèque en tout cas, et les préfets successifs m'ont souvent demandé à l'occasion des journées du patrimoine d'être le guide des personnes qui viennent visiter la préfecture, parce que je pense que malgré tout, autant cet immeuble est connu de l'extérieur, autant de l'intérieur, même les Angoumoisins n'imaginent pas ce que peut être cet immeuble. Le premier préfet arrive au début de l'année 1800 à Angoulême et il n'y a pas à l'époque de préfecture. Donc on le loge dans le plus beau palais, le plus bel hôtel qu'on puisse trouver, c'est l'ancien évêché d'avant la Révolution, qui était devenu l'administration départementale pendant toute la période révolutionnaire. C'est notre actuel musée des Beaux-Arts, juste derrière la cathédrale. Entre 1802 et 1830, on va se préoccuper de construire un nouvel évêché. C'est comme ça que l'histoire commence. Les préfets successifs trouvent que leur préfecture ex-évêché, donc notre musée actuel, n'est pas très bien placée. Il y a un tout petit jardin, c'est l'actuel jardin du musée. On est derrière la cathédrale, sous le clocher, on entend tous les offices qui sonnent. Il n'y a pas d'accès facile. À l'époque, il n'y a pas, toutes les rues autour ne sont pas complètement percées, donc c'est très compliqué pour accéder à la préfecture. Et donc, ça ne donne pas une belle image de la représentation de l'État dans le département. Alors on se dit finalement, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de construire une préfecture plutôt qu'un évêché ? C'est donc ce qui va se passer petit à petit au cours des années 1825-1830. En même temps, il faut se souvenir que dans tout le quartier où est la préfecture actuelle, c'est l'ancien parc du château, un beau lotissement avait été créé à partir de 1790. Les préfets décident de récupérer les dernières parcelles disponibles. Il reste à faire valider le projet de construction de l'hôtel de la préfecture par les autorités gouvernementales. On va décider la construction de cet hôtel. On est à la fin du règne de Charles X. Et le préfet et ses services vont pouvoir s'installer dans cette maison en 1833. La construction a été confiée à l'architecte départemental, qui est Paul Abadie père, et qui a construit également le palais de justice d'Angoulême, l'église de Loumeau, la façade de l'église Saint-André, le lycée Gay de Balzac, la façade de l'ancien hôpital Beaulieu sur la rue de Beaulieu, etc. Donc un architecte très classique, formé à la fin du XVIIIe siècle, par des architectes parisiens. Il a gardé ce goût un peu de l'hôtel noble. Et de toute façon, pour héberger le préfet et ses services, mais surtout le préfet qui est l'autorité dans le département, il faut quelque chose qui, dès l'extérieur, impressionne. Alors, la fonction de la préfecture ou les fonctions du préfet ont bien sûr évolué depuis presque 2 siècles. Malgré tout, on va retrouver beaucoup de choses très comparables. Le préfet était déjà le représentant du pouvoir central. Il devait donc pouvoir accueillir dans son hôtel à la fois ses services, donc les services de la préfecture, les bureaux comme on disait autrefois, bon,
Mais il vit aussi ici, il doit donc pouvoir accueillir sa famille, et il doit pouvoir accueillir, ça c'est quelque chose qui n'existe plus en ces termes aujourd'hui, les assemblées qui sont là pour le conseiller. Je pense en particulier au Conseil général, devenu conseil départemental très récemment. Jusqu'en 1979, le Conseil général se tenait là juste derrière moi, dans le grand salon, qui était transformé 2 fois par an en salle de séance. Il y avait tout un système d'hémicycles démontables qu'on installait pour les 2 sessions annuelles. Et le reste du temps, le grand salon redevenait une salle de bal, de réception, de réunions, tout ce qu'on veut. Alors quant aux fonctions même du préfet, c'est le représentant de l'État dans le département. C'est pas seulement un chef de service administratif, c'est l'ambassadeur du gouvernement parisien, du gouvernement central en province. Donc il a un bel uniforme, il a une belle maison, il a de quoi recevoir chez lui. Il doit donner une image de ce qui se fait de mieux. Ce qui explique aussi pourquoi le mobilier de la préfecture est un mobilier, j'allais dire, très, très bourgeois, très luxueux. On essaye de présenter soit des productions locales, soit du mobilier parisien, mais ce que l'on peut trouver de mieux. Cette maison, elle a été créée d'une part pour accueillir les services, deuxièmement pour accueillir la famille du préfet, et troisièmement pour être en mesure de recevoir soit les personnalités locales à l'occasion d'une réception, d'une fête, d'une visite ministérielle ou gouvernementale, mais également d'héberger ce qu'on appelait autrefois les princes. Il faut se rappeler que cette maison a été construite sous la monarchie de Juillet. Et donc il y a dans toutes les préfectures, sous-préfectures de France ou dans les ambassades, il y a toujours un appartement d'honneur. Alors on dit aujourd'hui nous la chambre du ministre ou la chambre du président selon le dernier qui est venu dormir ici, mais ça fait partie de l'intérieur d'une préfecture, quelle qu'elle soit. En bas, au rez-de-chaussée, on a à la fois le bureau du préfet, bien sûr, qui est le cœur de la maison, hein, c'est là où se reçoivent les ordres et se donnent les ordres en même temps, ou des instructions. Il y a également une partie résidence privée où réside la famille du préfet. Et puis, il y a une partie qui est ouverte, je ne vais pas dire au public, elle est ouverte au public pour les journées du patrimoine, par exemple. Mais c'est un endroit où vous pouvez être invité à participer à une réunion, à une réception, à une remise de décoration, par exemple. Donc, tout ce rez-de-chaussée est aménagé en salons qui communiquent les uns avec les autres. Ce qui fait que pour des grandes réceptions, on pouvait tout ouvrir et accueillir ici des bals qui ont connu jusqu'à 600 voire 700 invités. La première très grande réception, c'est le duc et la duchesse d'Orléans, donc le fils et la belle-fille du roi Louis-Philippe qui viennent en visite à Angoulême et qui sont reçus. C'est la première grande réception qu'on donne ici. Une deuxième réception en 1846, donc quelques années après, c'est le vice-roi d'Égypte qui est reçu ici. Il fait un périple en France et arrivant du sud de la France, il remonte par Bordeaux vers Paris. Alors il s'arrête à Angoulême, il n'est pas logé à la préfecture, mais il est logé à l'hôtel des Postes, vers l'actuelle Banque de France. Et en revanche, le préfet l'invite à dîner et à la suite du dîner, il y a une grande réception. Alors là, tout le monde vient voir, vous imaginez, en 1846, le vice-roi d'Égypte à Angoulême, enfin, même encore aujourd'hui, on s'en étonnerait. Et puis, on aura par la suite le prince Louis-Napoléon Bonaparte, qui est encore président de la République, qui n'est pas encore empereur, qui arrive ici en 1852, quand on inaugure la gare et le chemin de fer entre Bordeaux et Angoulême. Et donc là, c'est une réception formidable, tant à la préfecture qu'à l'hôtel de ville. Les maires sont venus de tous les coins du département, les anciens combattants, les grognards ou les soldats de Napoléon encore vivants sont venus. On a couché dans les rues à Angoulême. Enfin, c'est extraordinaire quand on lit les comptes rendus de l'époque. Ça fait partie encore de l'accueil, ce qu'on appelle aujourd'hui l'accueil républicain, mais cette fonction traditionnelle de réception à l'intérieur des hôtels de préfecture. Alors, la décoration de la préfecture, elle a été conçue dans le style et dans le goût
des années 1830. Chaque époque a marqué de sa trace, de son goût, telle ou telle pièce. Le salon dans lequel nous sommes ici, là, est sans doute celui qui est le plus dans le goût de la création. Il n'a quasiment pas bougé. On y retrouve, malgré tout, l'évolution des mœurs. Quand on passe, par exemple, au début du Second Empire, pour les dames avec des robes à crinoline, il n'est plus question de les faire s'installer dans des fauteuils restauration Louis-Philippe. Ça ne loge pas. Avec les paniers qu'elles ont sous leur jupe pour élargir leur silhouette, ça ne passe pas. Donc on est obligé d'inventer ces canapés qui ne sont pas des 2 places comme on pourrait penser aujourd'hui, mais une seule place sur laquelle une dame peut étaler sa robe sans la froisser. On retrouve ça par exemple dans le grand salon, dans le très beau portrait de l'impératrice Eugénie. Et puis, il y a quelque chose, moi, en bon vieux charentais, qui me tient à cœur. Ce sont pas toutes les pendules, mais une grande partie des pendules de la maison qui ont été faites par un horloger angoumoisin qui s'appelait Merceron. Alors, on a oublié cet épisode de l'histoire économique charentaise, mais à la fin du XVIIIe et au moins pendant la première moitié ou les 2 tiers du XIXe siècle, Angoulême est un lieu de création d'horlogerie. C'est un centre d'horlogerie très réputé. Et Merceron fait partie des horlogers très cotés. Il a été l'élève de Breguet et il a formé beaucoup d'horlogers dans les villes avoisinantes. Et on a la chance de conserver, ils sont dans les premiers inventaires de 1830, et on les a encore aujourd'hui, des pendules qui sont dans la préfecture depuis 1834. On a également des tableaux, donc des tableaux provenant de dons ou de dépôts de l'État, et puis aussi des achats locaux. Je sais par exemple qu'on a au moins 1 ou 2 tableaux du peintre Bénard, qui est décédé récemment et qui était très longtemps professeur à l'école des Beaux-Arts à Angoulême. Et on trouvera aussi du mobilier, je pense à des consoles. Il y a également un très beau meuble d'appui, genre boule, de l'époque Napoléon III, qui est installé dans un des petits salons à côté et qui sont vraiment des pièces de toute beauté. L'idée était de donner à la préfecture le plus beau cadre qu'on puisse imaginer. Il faut que les gens, quand ils viennent ici, quand ils venaient ici, mais quand ils viennent encore aujourd'hui, soient surpris par la qualité de ce qu'on leur fait voir. Il faut qu'on fasse voir ce que la France a de plus beau à faire voir et ce que la Charente a de plus beau à faire voir. Voilà. Donc cette activité de réception, de mise en valeur du patrimoine est sans doute peut-être peu connue, mais en même temps, pour les gens qui viennent visiter à l'occasion des Journées du patrimoine, ils sont toujours admiratifs de voir le cadre, d'apprécier le cadre dans lequel ils sont reçus. Jusque dans les années 70, avant que le Conseil général de l'époque fasse construire son hémicycle au bout du jardin, il y avait le potager du préfet. Il y avait de quoi avoir des fruits et des légumes au moins une partie de l'année. C'était le côté utilitaire, mais de toute bonne maison qui se respectait. Les jardins aujourd'hui, ils sont principalement à l'usage du préfet et de sa famille. Bon, quand vous venez en réunion, vous profitez de la vue, et c'est surtout ce côté très agréable parce qu'on n'a pas de vis-à-vis. La terrasse qui est là est largement au-dessus des maisons, ça vous donne une très belle vue, on voit jusqu'au viaduc de l'Anguienne. De l'autre côté, on verrait la perspective vers le golfe, le calvaire de Saint-Martin. C'est le complément normal d'un hôtel noble. Il faut qu'il ait sa cour d'honneur d'un côté et son jardin de l'autre, sinon ça ne serait pas terminé. Et puis ça permet d'avoir une très belle façade. Quand vous êtes sur le rempart Émile-Roux, vous levez l'œil, vous apercevez aussi une façade peut-être moins officielle, plus familiale je dirais. On pourrait dire que c'est presque une très grosse maison qui est là et pas une préfecture. Alors que quand vous le voyez de la rue, le bel immeuble avec son péristyle, ses grosses colonnes donne tout de suite un aspect officiel qu'on n'aura pas de l'autre côté. Donc on sera
Oui, du côté de la réception du public et donc le côté officiel, un peu fastueux, sévère aussi un peu, hein. Et puis de l'autre côté, quelque chose de plus ensoleillé, plus gai, plus sympathique avec ce jardin d'agrément.